on est à la sortie. Ah, t'allais faire... Je sais pas, je voulais dire changement de programme, arrêtez tout pour vous faire la conclusion rapide, très rapide de toute cette histoire. Enfin rapide. Rapide. On Nous connaissant. On va rentrer dans les détails quoi. Bah vas-y. Alors, sachant que... Ah. Je sais ce que tu veux dire, t'as pas besoin de le dire. Hey, si vous avez vu mes 2 derniers vlogs, vous savez de quoi il s'agit, vous l'avez vu aussi dans le titre. On va faire un petit story time de ce qui s'est passé pour nous avec les 2 personnes, les 2 jeunes gens qu'on a aidés. Voilà, si vous avez vu mes derniers vlogs, vous savez de quoi ça s'agit. On va pas tout répéter le contexte. Du coup, toi, tu refais pas le contexte. Non, parce que c'est trop compliqué. Voir les vidéos d'avant. Allez voir les deux derniers vlogs sur ma chaîne juste avant cette vidéo et vous allez trouver. Et voilà, et donc aujourd'hui, on va vous raconter la suite de cette histoire. Ta ta ta. Attention, il y a du suspense et des dénouements. Ouais, incroyable. Mais c'est vrai, ça pourrait être un roman. Raconte-nous cette fameuse journée où nous sommes allés à l'hôpital à partir du moment où on est allé les chercher. Accrochez-vous à vos slips. Le rendez-vous était un mercredi Il matin. était une fois les dinosaures. Puis le Big Bang. Non, c'était avant. Merde. Bon, vas-y. C'est pas le Big Bang qui a tué les dinosaures? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais Ben, plus. Oui, le rendez-vous était un mercredi. Oui. Le mardi soir, je les vois. Et on leur achète de la bouffe. Oui. Tout un sac de courses. Ouais, mais ça, je l'ai dit du coup. Ah, t'as raconté. Et donc je leur dis, bah, demain on passe vous chercher à 9h30. Et donc on est là à 9h30. Parce qu'on est ponctuel, Voilà. respectueux. Ouais. Et donc elle est là, et lui il est à la terrasse d'un espèce de petit resto, une paillote de En train plage. de discuter quoi. En train de discuter, parce que je sais qu'il avait son travail là, qui lui tenait tant à cœur à cette paillote. Et Enfin, c'est bien. il nous a raconté qu'en gros, il installait les petits restos de plage, les transats et tout, et qu'en échange, le patron lui donnait 10 € le matin et 10 € le soir pour ranger tout. Ce qui est faux, mais bref, c'est ce qu'il nous a raconté. Oui, peut-être qu'il y croit lui-même, ou peut-être qu'il avait mal compris. Par mois, Bon, bref, content, oui, enfin, mais sauf que... Et donc je le vois au loin, et puis il est coudé au comptoir et tout, donc je vais le voir, je lui dis bah salut, on est arrivé, on va y aller et tout. Et il me dit ouais non mais là j'ai encore ça à faire là, j'arrive, je fais ouais bah termine ce que ça a à faire, on t'attend et tout. On t'attend quoi. Donc je remonte avec vous. Le temps passe, puis le temps passe. Un quart d'heure, 20 minutes, et il était toujours accoudé au comptoir quoi. Et sauf qu'en fait nous aussi on avait la contrainte. Bon, outre notre vie perso, c'est qu'à l'hôpital, elle nous avait bien dit on prend son rendez-vous, mais essayez de venir quand même le matin, pas trop tard. Et sachant qu'on n'est pas à côté, enfin entre la plage et l'hôpital, il y a beaucoup souvent d'embouteillages et tout. Ouais. Donc là, à ce rythme-là, on allait arriver trop tard à l'hôpital en fait, et on s'était quand même déplacé pour eux et tout, donc bref. Donc, pour des raisons médicales aussi, il fallait... Entre temps, on parlait avec la fille, et il était quasiment 10h. Ouais. Je vais le voir, je fais et puis il avait toujours rien fait en fait. On est trop il me dit ouais non mais ça, je fais non mais tu te fous de moi, enfin ça fait bientôt une demi-heure qu'on t'attend, c'est bon quoi. Et donc je lui dis bon mais on y va, puis il me fait ouais tu vas me faire perdre mon travail machin, déjà que j'avais pas envie d'aller à ce rendez-vous, je fais non mais attends, tu rigoles, il y a plus important que ton travail, là il y a ta femme qui est enceinte, tu vas voir ton bébé et tout, non le plus important c'est mon travail, je fais non le plus important c'est pas ton travail, c'est ta copine enceinte, on y va, on a pris rendez-vous pour vous, on a dit qu'on serait là à 9h30, ça fait déjà une demi-heure qu'on t'attend, on y va, ouais tout, bon déjà ça me gonfle là. Bah oui déjà tu rends service à quelqu'un, c'est pas une façon de réagir, mais en fait on était tellement... En fait, tout de suite, on a été outrés de son comportement et honnêtement, s'il avait été tout seul, on se serait barré. Mais il y avait elle en fait. Ouais, et elle était un peu gênée, elle essayait de le calmer et tout. Et elle, elle avait besoin de voir un docteur surtout. Donc nous, on est restés pour elle et on a continué le truc pour elle. Mais en gros, je vais aller un petit peu plus vite parce que tout le trajet de voiture, on s'est fait pourrir par lui. Ouais, j'ai même pas eu le temps de prendre ma douche, je déteste ça, puis moi ça sert à rien que je sois là. Le mec il veut pas être là pour l'échographie de son enfant. Déjà tu vois la mentalité. Alors que tu lui avais pris un t-shirt propre en plus que. Je lui ai emmené un t-shirt propre et tout, ce qu'il disait qu'il avait qu'un t-shirt, qu'il était donc. Et là ça faisait 2 mois qu'il avait les mêmes vêtements. J'ai sacrifié un de mes t-shirts que j'aimais bien. Ouais, je sais, t'inquiète pas, tu vas pas le regretter. Tu lui as ordonné que tu le regrettais déjà. J'avais mis en plus du parfum dedans et tout pour homme quoi, pour qu'il se sente frais à l'aise pour aller à l'hôpital et tout. Il voulait même pas le mettre, enfin bon bref, un enfant, un gamin, mais pourri en plus. Mais il nous a pourri, mais en fait il nous a genre vraiment manqué de respect. Et je voyais Hugo qui commençait à monter, donc elle essayé de calmer son mec, moi j'ai essayé de calmer Hugo. Moi le mec je lui répondais quand même, tu vois, j'ai essayé de lui répondre des trucs et en même temps. Moi j'ai dit à Hugo depuis la première fois que j'ai rencontré, bon c'est pas non plus des gens que je connais, c'est pas des gens que je pourrais accueillir chez moi parce que j'ai aucune confiance, je sais pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, je les connais pas. Je veux bien aider parce que c'est vrai que leur histoire est touchante et tout, mais au fond on sait pas à qui on a affaire. Et là d'un coup, on s'est regardé avec Hugo et en fait on n'avait pas besoin de se parler tout le temps, qu'il nous disait des trucs et tout, il nous disait que des conneries sur conneries.
On Oui, se regardait c'était on se regardait avec Hugo, on avait mis envie de rire, mis envie de faire d'arrêter la voiture au milieu de l'autoroute et de dégage. Il n'y a pas d'autoroute à Réunion, mais t'as compris. Et de dire mais dégage quoi. Puis il disait que de la Mais moi, merde. du fait d'avoir cette espèce de méfiance, je sais pas les réactions de quelqu'un comme ça. C'était tellement d'un autre monde, c'était tellement fou et absurde ces réactions que je sais pas ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut s'énerver, frapper Hugo pendant qu'il est en train de conduire sur une route où on est à 110? Non mais je te jure, moi j'étais pas à l'aise, donc je me suis dit, on va jusqu'à l'hôpital, on s'occupe d'elle comme on a prévu. Lui, c'est comme s'il n'existait plus pour moi. On s'occupe d'elle et après on verra, tu vois. Pendant tout le trajet, en plus, il disait n'importe quoi. Il est chiant. Il est insupportable. Il était tellement. Imbu de lui-même. Ouais, tellement sûr. Je me suis demandé si c'était un pervers narcissique. Et en fait, très vite, après, dès qu'ils ont été partis dans leur rendez-vous et qu'on n'était plus avec eux, j'ai dit à Hugo, pour moi, ça relève de la psychiatrie. Genre vraiment, Ouais, c'est pas une insulte, c'est une réalité. Il y a des gens qui ont besoin de voir un psychiatre. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on lui a pas parlé de ça. Bah, je vais pas m'amuser à le diagnostiquer sans qu'il ait rien demandé, mais on était en train de marcher vers l'hôpital. Il dit ouais, une fois, on m'a dit qu'il fallait que je voie un psychiatre. J'avais rendez-vous, puis au dernier moment, je suis pas allée, j'en ai pas besoin. J'ai regardé Hugo. Oui. J'aurais mieux fait d'y aller. S'il y en a qui te disent ça, c'est peut-être qu'à un moment t'as besoin quoi. Non, mais il disait plein de trucs. Ouais, de toute façon, moi, dans 10 ans, là, je monte un snack à La Réunion, les gens, ils savent pas faire les sandwichs. Ah là là, les commerçants du coin, Oui, ils vont râler et tout. Il traitait tout le monde de gros nuls. Alors que nous, on est commerçants, on lui a filé à bouffer gratos. Je dis, mais ferme-la, en fait. Ouais, ta gueule, je vous jure, c'était horrible. C'était horrible de se contenir parce qu'on sait pas à qui on a affaire et qu'il vaut mieux toujours rester prudent. Franchement, les gars, ça vaut pas le coup d'être sanguin. Parce que c'est toujours une histoire d'ego et de fierté d'être un peu sanguin, de dire ce qu'on pense, de rentrer dedans. Et dans des moments où le danger est possible, ça ne vaut absolument pas le coup. Tu vois, moi je me disais, on a un enfant en bas âge, on est tous les deux partis avec 2 inconnus dans notre voiture. C'était peut-être un peu inconscient. C'est vrai qu'on a eu le cœur sur la main et quelque part, moi je suis fière, je regrette pas tout ce qu'on a fait. Mais par contre, c'est sûr que si on avait su un quart de tout ça, on n'aurait rien fait du tout. Mais attendez, vous êtes pas... Non, mais là, c'est un story time. Et après, donc, il commençait à dire, ouais, en plus, on fait ça pour rien, moi, j'avais pas envie de venir, on va voir les assistantes sociales, moi, je sais ce qu'elles vont dire, c'est des menteuses, machin. Je dis, non, mais, putain, tais-toi, on t'aide, on va... Tu prends... et les gens, ils sont là pour t'aider, en fait. Donc, essaye de prendre un peu sur toi et de... Donc on arrive à l'hôpital. Mais en gros, il voulait vraiment pas être là, il voulait pas être à son rendez-vous, et donc il nous pourrissait parce qu'il était là. Ouais, et qu'on lui a fait perdre son travail. Oui, et alors le début du trajet en voiture, c'est ouais, vous allez me faire perdre mon travail et tout, alors que 9h30, il est censé avoir fini. Le mec, déjà, il prend 1h30 à faire un job qui prend a priori 1 heure. Bref. Et en plus, dans la même conversation, plus tard, il nous dit ah bah ce soir j'avais la flemme de faire mon travail, donc je leur ai dit que le rendez-vous médical allait peut-être durer parce que comme ça au moins je ferais pas mon travail. On s'est fait pourrir parce qu'il avait peur de perdre son travail alors qu'en fait il avait rien à foutre de ça. Après le boss il lui a dit ouais bah ok t'inquiète, de toute façon nous on commencera à ranger et on fera on le fera tu vois, parce que c'est notre taf tu vois, à la base on est là, on fait un peu la charité avec toi tu vois, il l'a pas dit comme ça mais et puis lui il a commencé à faire ah ouais bah du coup si vous avez déjà fait la moitié je serai là. Quel gland. Bon bref, je sais pas si tout ce qu'on va expliquer sera clair parce que j'ai l'impression que nous... En vrai, faut l'avoir vécu. Ouais, j'ai l'impression que tout ce qu'on dit, je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens vont se rendre compte à quel point c'est fou. Et donc ensuite, les personnes, on rencontre les assistantes sociales et tout ça, et tout le monde nous dit, bah, asseyez-vous, quelqu'un va venir vous voir. C'est la passe, enfin bref, c'est une... Comment ça s'appelle ? Permanence d'accès aux soins de santé qui est pour tout le monde, qui est gratuit. Si t'as pas d'assurance santé, ce qui est le cas pour eux, je sais même pas si c'est une carte vitale et tout. En gros, c'est pour les gens qui sont au niveau 0 administratif. Donc c'est très bien voilà, que ce soit organisé comme ça. Tu peux venir sans rendez-vous, on s'occupe de toi et après ils règlent tes problèmes pour toi de carte vitale et tout. Donc il y a un peu la queue parce que c'est le seul endroit où tu peux te faire soigner gratuit, qu'on te demande rien. Chez le médecin, c'est pas comme ça. Donc on arrive et tout, on s'assoit et au bout de 2 minutes, mais c'est pas une façon de parler. Ouais. 2 minutes, montre en main. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il disait, c'est quoi cet hôpital où on attend là? En métropole on serait passé depuis longtemps, où est-ce qu'on est machin. J'ai dit, mais... N'importe quoi. Et en plus, le pire c'est qu'on a même pas attendu 5 minutes quoi. Direct, il y a l'assistante sociale qui est venue. On a eu beaucoup de chance, hein. Tout de suite ils ont été en charge. Parce que elle nous a dit aussi le matin juste avant qu'on monte en voiture, elle nous a dit je sens plus le bébé bouger et j'ai perdu du sang et tout, donc nous on a rapporté ça au secrétaire et tout, donc les secrétaires se sont peut-être dit bon c'est une urgence, donc en plus ils les ont pris tout de suite, mais lui il a eu le temps de râler et en fait je sais pas si vous connaissez ça, mais le fait de râler c'est une façon de pomper l'énergie autour de vous, de pomper l'énergie des autres. Ah, j'ai plus d'énergie. Ah mais on était vidés et tu vois, et là on le savait, on le sentait tu vois, donc moi j'essayais de me couper, de pas me laisser voler mon énergie, mais c'était pas évident quoi.
Et donc il a commencé. Ouais, là on avait envie de s'énerver, vraiment. Ouais, là franchement, ça avait été mon petit frère ou un cousin ou quoi, il prenait une calotte en fait. Et là il commençait à manquer de respect à tout le monde. Ah ouais, ça, mais on a été si gênés. Bon, attendez, avant d'arriver à la gêne qu'on avait vue, parce qu'après... Calotte, c'est mieux que claque, non? Claque, ça fait un peu violent, calotte, ça fait un peu humiliant. Non, mais dans les deux cas, t'aurais jamais frappé. Même non, je l'aurais pas frappé, ouais. Mais t'aurais dit quelque chose, ouais. Ouais, à un moment donné, j'ai cru que j'allais vraiment m'énerver. Ouais. À un moment, j'ai failli froncer les sourcils et lever le doigt en l'air, hein. Failli. Non, à un moment donné, j'ai monté la voix quand non, mais l'assistante sociale arrive. L'assistante sociale arrive, machin, donc elle dit ok, bon, on va passer au rendez-vous. Et toi, tu dis à la fille, est-ce que vous voulez que je vous accompagne et tout, machin. Parce qu'ils ont l'air de tellement rien comprendre aux démarches. Et que nous, avec Hugo, on était parti du principe que c'était le début qu'on allait les aider et que peut-être par la suite, il y aurait un suivi à faire. Et moi, ça me dérangeait pas de les aider administrativement. Ouais. Donc tu proposes de venir, et l'assistante sociale, elle dit non, il y a que 2 personnes qui peuvent venir. Et lui, il dit ah ouais, ok, vas-y. Sauf qu'elle, elle voulait que ce soit son mec, ce qui est normal. C'est toi qui y vas. Non, mais moi, je voulais pas venir. Il commence à dire ça devant l'assistante sociale. Mais tu sais, je pose la main sur l'épaule. Ça sert à rien. Et je commence à lui dire écoute, t'es là pour ton bébé, tu vas accompagner. Mais parle pas vers moi. Ouais, je m'énerve, je me réénerve. Ouais, mais regarde la caméra parce que c'est énervant. J'aime pas quand tu fais ça. Ouais. Bon, bref, donc il est poussé dans son rendez-vous. Puis on n'a pas de nouvelles, mais on a attendu si longtemps, on est trop cons. On attend. Et au final, il y a une autre assistante sociale avec qui je m'étais bien entendue au téléphone et tout. Je la vois passer et je lui demande des nouvelles. Donc elle a appelé sa collègue et elle a dit en fait, on a beaucoup de mal à faire un rendez-vous, à comprendre leur situation, à préparer leur dossier parce que lui, il s'énerve, il crie. En fait, il était en train d'agresser la pauvre assistante sociale qui était là pour l'aider, quoi. Donc nous, on était vraiment honteux, quoi. On avait honte d'avoir emmené ces gens devant eux et tout ça. Bref, finalement. Surtout que ils nous considéraient un peu comme leurs responsables, tu vois. Ils ont commencé à prendre nos noms, nos numéros, oui, machin. Ah, mais merci de nous avoir appelés, d'avoir prévenu tous les services sociaux. Tous les services sociaux de la Réunion sont au courant de leur situation. On va envoyer des maraudes, machin. Merci, monsieur Hugo Intel et Charlotte Intel, votre numéro. Non, en fait, non, je veux plus. C'est plus moi. Ça me concerne pas. Non, mais en fait, je crois pas que ça inscrit dans leur dossier que c'est nous qui, tu vois. Sinon, on nous aurait peut-être déjà rappelé, quoi. Mais là, juste pour l'hôpital, pour nous tenir au courant, parce que l'hôpital est tellement grand que s'ils étaient en notebook, il se passait quelque chose, ils voulaient nous tenir au courant, parce que nous, on a dit, on a quand même un bébé à aller récupérer à la crèche, enfin, on a notre fils et tout, on peut pas rester toute la journée à l'hôpital à les attendre, quoi. Surtout que c'est des grandes personnes qui ont des jambes fonctionnelles, un corps très fonctionnel, qui peuvent marcher, prendre le bus, hein. Déjà, ils auraient pu faire ça depuis très longtemps à l'hôpital. Mais bref, ça, on le savait pas encore. Parce que nous, on écoute au premier degré ce qu'ils nous ont dit, voilà, on est dans la merde, machin. Elle avait des douleurs, elle dormait pas bien. Tu sais, tu dis, enceinte de 6 mois sur la plage, ouais, peut-être que. Bon, ok, on va faire l'effort de les emmener à l'hôpital parce que lui, on savait comment il était réfractaire aux hôpitaux. Donc on s'est dit, elle ira pas si lui, il y va pas, donc il faut qu'on les emmène tous les deux. Enfin bref, tout un foin. On s'est fait embrigader là-dedans et tout. Au bout de 2 bonnes heures, on dit, on s'en va, ils vont prendre le bus. Ah, ils veulent pas prendre le bus. Ouais, mais c'est bon, quoi. Et attends, oui, et moi la dernière fois que je crois que quand j'ai raconté, j'ai dit qu'ils avaient 18 ans parce que c'est ce que tu m'avais dit de base, mais après, en parlant plus longtemps avec eux, finalement ils ont 21 et 23 ans. C'est pas des bébés non plus, quoi. Enfin, c'était très jeunes adultes. Lui il a 23, il a 21. Ouais, c'est pas des bébés. Et du coup, l'assistance sociale nous disait, ils veulent pas prendre le bus et tout parce qu'ils connaissent pas le alors réseau. Que le bus s'arrête devant l'hôpital et qu'il y a une route à La Réunion. Enfin, il y a rien. Tu demandes, quoi. Non, mais en fait, ils savent. C'est juste qu'ils ont pas envie. Ils avaient la flemme. En fait, c'est des enfants pourri gâtés. Lui, il a un ego, mais surdimensionné, extrêmement égocentrique, narcissique. Ce qui peut s'expliquer par son passé qu'il a vécu quand il était enfant et tout, mais peu importe. Mais ça, tout ce qu'il nous a raconté, encore une fois. Ça, tu l'avais pas capté, quand tu l'avais rencontré. Non, je l'avais pas capté. Moi, je les avais vus qu'une fois. Et donc bref, donc à un moment donné, au bout de 2h30 on est parti déjà, ça nous a gâché. En fait avec Hugo, c'est précieux pour nous une journée, le mercredi, vous savez c'est notre journée en couple, c'est la journée où on se repose un peu parce que tout le reste de la semaine voilà, on a plein de choses à faire et tout. Et là vraiment on a pris une journée alors qu'on avait notre gros projet de l'année qui est en train d'avancer, on avait besoin de temps pour le faire, on a pris une journée pour ça, enfin bref, on a quand même sacrifié des choses pour eux dans plein de sens du terme parce que on s'est tracassé des nuits, moi j'ai commencé à demander à ma mère, ma soeur, de récolter des vêtements, enfin... Non mais oui, j'ai passé ma matinée, là c'était le mercredi, des courses, le lundi j'ai passé ma journée à appeler des associations, me déplacer à la mairie et tout. Ouais, moi aussi j'ai passé plein d'appels et tout, bref. Bref, donc au bout de 2h30 tout, vas-y, on se barre. Moi de toute façon j'ai dit à Hugo, je veux plus être enfermée dans une voiture avec cette personne. Fini, déjà c'était plus possible, on allait trop s'énerver, je sais pas ses réactions, j'ai plus confiance dans rien.
on se barre et tout ça, et l'assistante sociale nous a dit qu'elle nous donnerait des nouvelles. Arrivé le soir, elle nous a pas donné de nouvelles. Non mais attends, avant ça, il m'appelle dans l'après-midi. Juste pour après, l'engueuler. il m'appelle, donc il l'appelle, je fais bon, ils vont nous donner des nouvelles. On était partis de déjà l'hôpital. partis. Donc je décroche. Ouais, bah déjà merci de nous avoir emmenés à l'hôpital, mais là vous êtes partis, maintenant on doit rentrer en bus, ben merci. Hein. Je dis, mais tu te fous de moi? Ouais, bon, allez, on arrête parce que tu vas t'énerver, donc voilà. Non, c'est tout. Non, mais en gros, je me suis énervé. Je lui ai expliqué qu'à un moment donné, fallait qu'il arrête, qu'on était les seules personnes qui l'avions vraiment aidé à la Réunion. Personne, même pas eux-mêmes. Mais on comprend maintenant pourquoi personne les aide en fait. Aidé autant que nous depuis qu'ils étaient arrivés à la Réunion, et qu'il fallait qu'il ait un peu de respect, machin et tout. Donc là, il commence à s'excuser de son comportement qu'il a eu à l'hôpital et tout, machin. Que merci quand même, machin. Et après il dit ouais on a perdu le bébé, enfin le bébé... Bon attends, bref, après il raccroche, parce qu'il a juste dit ça, c'était flou avec le bébé, il a dit on a perdu le bébé et tout. Ok. Ils ont essayé de nous appeler dans la soirée plusieurs fois et on n'a pas répondu, on a dit c'est bon, on a déjà gâché notre journée pour eux. Là on était avec notre fils, c'est le moment en famille, on répond pas à ces deux cons quoi. Donc on leur a pas répondu et le lendemain matin, donc on s'était mis d'accord, ok on vous rappelle mais demain matin, pas ce soir. Et Hugo il appelle et dit ouais on a perdu le bébé. Sauf que moi j'avais plus aucune confiance de rien de ce qu'il disait. Surtout que je me dis, ben, comment ça se fait? Vous n'êtes pas resté à l'hôpital? Si vous avez perdu le bébé, un fœtus de 6 mois dans son ventre, elle peut pas rester avec ça, il faut l'enlever et tout. Enfin, comment ça se passe? Ah ben ils nous ont laissé le choix, soit de se faire opérer, soit de prendre des médicaments. Oh ben nous on a pris les médicaments, puis on est parti. Donc attendez, il me dit ça, moi zéro confiance, tout de suite j'appelle l'assistante sociale de l'hôpital. Déjà pour s'excuser. Pour m'excuser avant tout et pour qu'on s'excuse, qu'on dise ben, en fait on savait pas qui on avait affaire, nous pour nous c'était des gens vraiment malheureux, en détresse, qui avaient besoin d'aide et c'est dans ce cadre là qu'on voulait les amener, on pense pas que c'était deux connards. Enfin j'ai pas dit ça comme ça mais voilà, genre je me suis vraiment excusée parce qu'elle s'est fait agresser toute la matinée, enfin comme nous j'imagine, tu vois, tout le monde s'est fait agresser de toute façon. Même avec les médecins ils ont été chiants et tout, bref. Hyper. Et au final je lui demande mais... Alors il y a le secret médical, donc elle avait pas le droit de me dire, ce qui est normal, je suis pas la mère ou quoi que ce soit. Putain, des enfants comme ça, les chèques. Ouais. Enfin j'en ai c'est comme ça, genre bref. Et donc j'avais pas, voilà, j'avais pas l'autorité ou quoi pour savoir, mais elle a quand même tenu à nous tenir au courant, donc elle a pas dit les choses, mais elle nous a dit, elle était pas enceinte. Ouais, elle nous a dit, il y avait pas de bébé. Enfin nous on n'a pas vu de bébé avec notre matériel, et elle nous a dit, on n'a pas vu de bébé. Mais médicalement, il n'y avait aucune raison qu'elle reste. Donc, ça veut dire tout va bien. C'est-à-dire que je n'ai jamais été enceinte. Ouais, en fait, elle n'était pas enceinte. Mais alors là, du coup, avec Hugo, mais laissez tomber dans notre tête, ça fait... On s'est dit, en fait, soit, alors on a des milliers de théories, on va pas trop s'étaler. Regarde, ça fait déjà 20 minutes. Enfin, parce que c'est vrai qu'elle, la première fois que je l'ai vue, j'étais enceinte de 6 mois. Bizarre, tu vois, elle n'a pas l'air d'être d'une femme enceinte, mais comme elle était bien costaud et forte, je me dis pourquoi pas, tu vois. C'est possible, elle avait une robe grande et tout, pourquoi pas. Puis après on s'est dit mais du coup quand elle a saigné, c'est juste qu'elle avait ses règles en fait. Oui, et puis elle sentait plus rien dans son ventre parce que ça faisait 3 jours qu'elle mangeait à l'œil chez nous en fait. Et du coup elle avait plus faim. Bon. Non mais en fait on est passé par 1000 théories et à l'heure actuelle on sait pas encore quelle est la vérité, sauf que maintenant on s'en fout, on n'a plus envie d'en parler, là c'est vraiment la dernière fois qu'on en parle. En gros on sait pas si... Moi je pense... Vraiment, et Hugo aussi, qu'elle pensait vraiment être enceinte. Ouais. Mais ça peut arriver de croire. Et en fait, comme elle avait perdu un bébé avant, un bébé qui est né et qui a vécu 21 jours quand même, tu vois, perdre un bébé de 3 semaines, c'est pas rien. Non, si c'est vrai, mais je pense pas qu'elle soit mytho vraiment. Mais tu vois, en gros, donc si elle a vécu ce traumatisme, c'est possible que très vite elle se soit convaincue elle-même qu'elle était enceinte pour pas affronter la douleur d'avoir perdu un bébé. Bah, tu investis déjà un autre bébé en fait. Tu dis c'est bon, il y en a un autre qui arrive et ça t'enlève l'esprit de ta tristesse que tu avais. Donc moi je pense que c'est très fort possible. Mais quand même, ils nous ont raconté que qu'elle était enceinte de 6 mois, que c'était une fille. Oui, mais comme c'est une fille qu'ils ont perdue, tu vois, ça met enfin, bon bref. Mais on sait pas par contre si lui... Il a fait semblant de croire à son mensonge, mais qu'au fond de lui, il sentait que c'était faux, et c'est pour ça qu'il voulait pas aller à l'hôpital, parce qu'il savait qu'il allait passer pour un con. Il a tellement résisté d'aller à l'hôpital, c'est que peut-être il savait qu'ils allaient être confrontés à la réalité en fait. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, après con, et dans la voiture, il a pas arrêté de dire ah moi je suis honnête, ah je sais que des fois ça peut être un défaut, mais moi je suis trop honnête, moi je suis honnête. Il a pas été de le dire. Quand tu le dis si souvent, t'es peut-être plus vraiment si honnête. Non, quand t'as besoin de t'en convaincre toi-même. Donc on sait pas si elle, moi je pense qu'elle a cru vraiment être enceinte. Après peut-être qu'elle a menti à lui en disant qu'elle est enceinte pour qu'il la choie parce qu'elle a l'air de vouloir
qu'il aille lui chercher à manger, qu'il bosse pour les deux, il lui donne toutes les couettes dans la tente la nuit. Enfin, en gros, c'est un peu la princesse, même si avec un mec comme ça, je pense que... Je sais pas ce que ça veut dire princesse, mais bref. Je pense que... Donc, soit elle a menti pour qu'il s'occupe d'elle et qu'il reste en couple avec elle, peut-être parce qu'ils ont l'air de beaucoup se disputer, donc peut-être c'est une façon de le garder. Ou alors, vu comme il est sanguin et nerveux, peut-être c'est une façon de se protéger, parce qu'il peut-être qu'il peut être violent, donc elle dit je suis enceinte. En fait, on sait pas. Il y a mille théories, mais je pense que si elle pensait pas du tout être enceinte, elle aurait pas voulu aller à l'hôpital. Ouais, mais t'as vu, le matin où on allait les chercher, elle a quand même préparé le terrain, genre... Ah, j'ai perdu du sang, je sens plus le bébé. Genre, préparez-vous à ce qu'en fait j'ai perdu le bébé et que ce soit terminé toute cette histoire. Je sais pas. Voilà, bref. En fait, plus ça va, plus on repense à plein d'indices. Et on se dit, ah, ça veut peut-être dire ça. Mais en fait, tout se contredit et tout. Donc on peut pas savoir et on s'en fout. En fait, c'est quoi aussi, on les croit pas assez intelligents pour avoir monté un mensonge pareil et le garder. Et être si bon acteur. Moi, je pense que ça relève vraiment de la psychiatrie. Ouais, ils ont vraiment besoin d'aide, mais surtout avant d'avoir une aide matérielle et. Comme on l'a fait pour eux, ils ont surtout besoin d'une aide psychologique, je pense, et médicale. Enfin, du coup, après ça, je les ai revus. Ils sont venus hier. Il a dit à Hugo, oui, du coup, elle pleure beaucoup d'avoir perdu son bébé. Donc, peut-être qu'elle appellera Charlotte si elle est pas bien. Et moi, j'ai dit, mais c'est hors de question. J'ai déjà donné tellement de temps, d'énergie, mais c'est mort. C'est aller voir un psychiatre, en fait. Puis en plus, on les a réellement mis au meilleur endroit en fait, c'est-à-dire qu'il y a toutes les assistantes sociales de l'hôpital qui sont là pour eux, ils auraient pu leur trouver un logement, ils auraient pu tout faire, mais c'est eux, ils veulent pas en fait. Donc à un moment, je vais pas éponger les sanglots de quelqu'un qui veut pas être aidé. Il arrête pas de dire ouais, moi je veux pas du RSA, moi je suis pas un assisté, machin, je me débrouille par moi-même. Il fait la manche. Et il fait la manche en fait à côté de là où on travaille, et toute la journée il fait la manche. Tous les après-midi. C'est vrai que c'est pas demandé à jamais. Et du coup, l'endroit où il fait la manche et l'endroit où il dorme, nous on a notre business entre les deux. Et du coup, quand je passe et je les vois en train de faire la manche, je fais, ils vont passer devant mon truc ce soir. Et c'est vrai. Et ils vont vouloir me taxer des trucs, ils vont rester à parler, ça va me gonfler. Et du coup, maintenant, Hugo, il est hyper froid. Ils sont passés, là, c'était le lendemain, ils sont passés, et j'étais en train de parler avec un client. Ah ouais, c'est là il a dit, elle appellera Charlotte, peut-être, machin, ouais, hop. Et ça a duré moins d'une minute. J'ai dit à Hugo, tu contredis jamais des gens comme ça qui sont un peu fous en fait. Tu dis oui. Et tu restes froid et tu ne t'intéresses pas à leur vie. Donc tu creuses pas pour tirer un fil vers toi, surtout pas. Tu demandes pas comment ils vont, tu poses pas de questions. Et quand ils te disent des trucs, tu contredis pas, tu dis ok ouais, et t'es un peu fuyant. Et c'est ce que tu fais et t'as dit bah. Puis je leur offre plus rien quoi. Bah non, mais ça c'est bon. Hein. Si ils font la manche, ils ont pas de trucs et ils veulent mettre 25 € pour manger à deux un soir, c'est leur problème quoi. Et puis elle est d'une bonne famille et tout. Enfin, il paraît. Bon, on n'est pas leur daron quoi. Enfin voilà, la caméra a coupé, on sait pas quand. Donc ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup trop parlé. Je vais pouvoir l'appeler story time. On s'est fait arnaquer par deux glands. En fait, on sait pas si on s'est fait arnaquer ou s'ils se sont mentis en priorité à eux-mêmes et qu'on a été aspirés dans le truc parce que ça nous a fait de la peine. C'était vraiment le fait qu'ils allaient avoir un bébé et tout, ça nous a touchés. Mais en même temps, moi je disais à Hugo, cette histoire ça a fait ressortir quelque chose de beau en nous. Moi je suis très contente qu'Hugo il est fondu entre guillemets pour des gens comme ça qui connaissaient pas, d'avoir eu envie de les aider et tout. Je sais pas, c'est des élans de générosité, je trouve que c'est de plus en plus rare en 2023. Et en même temps, quand il t'arrive un truc comme ça, tu te dis mais je vais plus jamais avoir envie d'aider qui que c'est ça dans la vie. C'est clair. Si en fait, mais... Il y a des milliers de personnes qui ont besoin d'aide à La Réunion, des millions dans le monde, et nous, on aide les deux pires cassos. Mais en fait, c'est ceux qui sont venus à nous, tout simplement. Mais voilà, moi je trouve que ça a fait ressortir des bonnes choses. Ça nous a aussi appris que voilà, faut peut-être être un peu plus méfiant. Et j'en parlais avec ma meilleure amie parce que elle est ultra méfiante, genre trop. Elle dit, toi je t'ai toujours trouvé genre le cœur grand ouvert, accueillant. Mais moi je suis contente d'être comme ça, j'ai pas envie d'être autrement. Mais c'est vrai que plus jamais j'emmène quelqu'un dans ma voiture sans savoir vraiment à qui j'ai affaire. Ça par contre j'ai appris mon erreur je pense, parce qu'à un moment j'ai eu un peu peur. Je pense pas que c'était justifié en soi, mais c'est que j'ai tellement pas l'habitude de fréquenter ce genre de personnalité un peu agressif et tout, que je savais pas ce qui pouvait se passer et j'étais pas à l'aise avec ça. Et ça, plus jamais je fais ça. Et surtout le temps est tellement précieux, on a tellement de choses à faire dans la vie. Si je dois prendre une journée, d'aller à l'autre bout de l'île, l'essence, on a gâché tellement de temps, d'énergie, de plein de choses. Et financièrement aussi. Pour des gens qui avaient même pas envie d'être aidés en plus. Ben si, ils sont venus pour de l'aide, mais en même temps ils voulaient pas ça, pas ça, pas ça. En fait ils voulaient qu'on leur achète un appartement au bord de la mer qui vaut 3 millions quoi. Oui, parce je pense que c'est ça. Ils auraient pu aller au 115 tous les soirs, dormir dans un vrai lit, avoir une vraie douche. En fait ils pouvaient. Mais il fallait arriver à 17 h et partir à 8 h du matin, c'est bon quoi.
En fait, ouais, ça fait 3 mois, ils ne trouvent pas de logements sociaux et tout, mais ils se renseignent pas, ils y vont pas, ils demandent Non, pas. et attendez, il y a quelqu'un qui leur a trouvé un logement social, mais à Saint-Joseph, donc, Ouais, donc en plus c'est super bien Saint-Joseph, enfin, c'est super mignon et tout, mais c'est pas au bord de la mer où tu vas te baigner et tout. Oh. Ah ouais. En fait c'est ça, ils veulent un appartement au bord de la mer Ouais. qui coûte 3 millions et que personne n'a les moyens de se payer de toute façon. Et attends, je voulais ajouter un truc. Quand je me renseigne, j'appelle les associations et tout, on me dit qu'il faut qu'elle s'inscrive à la CCAS, machin, pour avoir de l'aide, une adresse et tout. Donc je lui en parle, et là j'apprends qu'en fait elle a déjà fait tout ça. Elle me dit oui, j'ai déjà appelé la CCAS, machin. Je suis inscrite déjà. Je suis inscrite, je fais bah t'y vas, faut y aller et tout, rencontrer les gens, expliquer sa situation pour qu'ils trouvent un logement et tout. Non, mais j'y suis pas encore allé, je me suis inscrite pour avoir l'adresse, puis là on attend des papiers, on les reçoit pas. Je fais ouais, mais faut y aller. Ouais, mais je vais pas aller là-bas toutes les 2 semaines. À 20 minutes Ouais. de leur tente où ils ont rien à faire de toute la journée, ils sont à la Je vais plage. pas y aller toutes les 2 semaines pour checker mon courrier. Bah, si tu veux un logement, en fait. C'est-à-dire que déjà t'as que ça à faire en fait. Tu glandes sur la plage toute la journée, ça a 20 minutes de bus quoi. Ouais. Et je voulais ajouter un truc, j'ai un client que je vois très régulièrement et il les connaît. Et il m'a dit que bah, depuis qu'on les avait emmenés à l'hôpital, maintenant, elle l'aidait à monter la fameuse terrasse et tout. Tu vois. Du coup, elle a plus l'excuse de glander dans la tente pendant que lui il fait le taf. Parce qu'elle est plus enceinte. Et ce gars-là, il m'a dit qu'il faisait ça pour une barquette de frites en fait. fait, Ils font pas ça pour 20 euros par jour. Quoi. Mais en même temps, on se disait 20 euros par 20 jour. euros par Pour faire ça, c'est beaucoup quoi. Surtout qu'apparemment, c'est pas du tout le patron, c'est pas le patron est pas au courant, c'est l'employé qui a pitié d'eux parce que leur tente est juste à côté de leur paillote et que bah, ils glandent toute la journée, ils sont à la rue, il leur dit bah vas-y, aide-moi, tu vois. Je pense qu'une fois il lui a donné 10 euros pour faire ça, il s'est dit ouais attends c'est chez ça le soir, c'est lui qui a dû faire son petit calcul en fait, mais personne lui a dit on va te payer 600 balles par mois. Donc maintenant c'est ok, si tu veux bien m'aider, tu m'aides, moi ça me fait gagner du temps et tu prends une barquette de frites et terminé quoi. Ouais. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas de jugement, c'est pas la vie qu'ils ont. Non, il n'y a pas de jugement. Et en plus ils ont réellement besoin d'aide, mais c'est pas des gens qu'on peut aider contre leur gré, et surtout c'est pas notre là nous. Et puis on a fait tout ce qu'on pouvait. Beaucoup plus que n'importe qui. Ouais. Que n'importe qui. On a fait tout ce qu'on pouvait et on s'est fait cracher. Mais je pense qu'ils ont vraiment besoin d'aide, mais maintenant par des professionnels quoi. Il faut qu'ils se fassent prendre en main. Maintenant nous c'est bon. Mais faut qu'ils en aient. Mais tu vois. Non mais nous, on s'est fait cracher au visage, vraiment. En fait, on peut dire ce qu'on veut. Si on l'a mauvaise et tout, c'est que vraiment il y a eu. Mais ouais. Je suis pas violent. À un moment donné, à l'hôpital, j'ai vraiment cru que j'allais lui en mettre une. Je lui aurais pas mis, mais ça me démangeait, mais tellement. Ouais. Mais par contre, on a beaucoup ri cette journée-là. Oui, ça nous a. Mais on en rigole tout le temps en fait. Maintenant, à chaque fois, on repense à des détails. On fait ah mais il avait dit ça aussi et ils font ça, c'est trop bizarre. Ouais, il y a plein de situations, des phrases de Kaamelott, des trucs qu'on arrive à mettre en lien avec la situation et qui nous font rire. Mais Hugo, c'est notre réponse à tout de rire, mais franchement, ça fait du bien. Et c'est vrai que moi, je suis assez contente aussi de ça, c'est que ça nous a pompé, outragé et tout ce que vous voulez. Et au moment où on les a laissés à l'hôpital, fini. Ah, j'ai eu un espèce de sac à dos en moi. Et ça m'a plus touché du tout d'un coup. Ça fait 5 jours qu'on les connaît. Et là, on a fait que rire toute la journée. Et même le soir, elle a perdu le bébé. Moi, ça m'a même pas touché. Alors, c'est horrible de dire ça, mais ça m'a pas touché. Mais parce que je sentais que c'était. Je disais, c'est bizarre. La façon dont lui il le dit, comme s'il s'en fichait. Enfin, c'est possible, hein, je sais pas. Ah, puis il avait. Tu te souviens quand il a dit ah, mais le jour de l'accouchement, moi je serai pas là, hein, parce qu'elle va je la connais, elle va me serrer la main, ça va me faire mal au doigt. Non, non, je suis pas là, moi. Et il était 100% sérieux au premier degré, je savais. Quoi? Donc en fait voilà, on a plein de théories et tout, théories du complot. On sait pas si on s'est fait mener en bateau depuis le début, mais tout ça pourquoi? Pour de la bouffe pendant plusieurs jours. Enfin, il y a bien un moment où ça allait se voir qu'il n'y a pas de bébé qui arrive, enfin je sais pas. C'est un plan foireux. Bon, moi je pense pas. Moi je pense pas que c'était un mensonge dans ce sens-là brut de A à Z à nous. Je pense qu'il y a eu un mensonge interne en premier, qu'on finit par y croire ou se le raconter de temps en temps, et l'autre est embrigadé, son couple, et puis après, tout le monde est un peu dedans. Ils sont imaginé un peu la vie qu'ils auraient aimé avoir, enfin je sais pas trop. C'est dur à savoir, ouais. Et je pense qu'ils se sont tellement menti à eux-mêmes qu'ils finissaient par y croire, et du coup à la fin, bah, tu y crois, tu le racontes, c'est ça ma vie. Sauf qu'une partie de ton cerveau sait que c'est faux, donc il y avait des incohérences, mais on saura jamais, mais honnêtement on s'en fiche, voilà, c'est juste là, on essaie de vous raconter vraiment brut à 100% tout ce qu'on a vécu. Mais c'était une épopée quoi. Puis quand il est monté dans la voiture, ah c'est loin l'hôpital? Je sais pas, peut-être 35-40 minutes de route parce que ça dépend des embouteillages. Ah quoi? C'est si loin? Mais c'est bon, là,
tout ce temps perdu alors que je pourrais travailler. Oh là là. Alors que son travail était fini, il a pas de travail en fait. Il se Il a raconte, pas de travail, il se il se raconte qu'il a raconte un à lui-même travail. qu'il a un travail et tout. Mais... Ah, maintenant qu'il y a plus de bébé finalement, qu'on a perdu le bébé, bah du coup ma copine elle va pouvoir faire comme moi, trouver un vrai travail et tout. Non, Mais tu ranges 3 tu transats tu le fais matin pas ça, pour une t'as barquette de pas un frites. vrai travail. Mais il sait pas, Il je sait pense. pas, je pense qu'il sait pas. Il est... Perdu. Non mais il nous raconte que ouais là ça fait 5 ans il fait rien de sa vie, mais que là c'est bon, maintenant qu'il a un travail, il va s'y mettre et tout. Et après dans la voiture il me disait, ouais, il engueule sa copine parce qu'elle a pas pris le chargeur du téléphone. Quoi, il y a plus de batterie. Là, fallait que je passe des appels hyper importants à mon ancien patron en métropole pour récupérer mes fiches de paye et tout. Mais tu viens de nous dire que ça faisait des années que tu glandais, que t'avais jamais travaillé. Enfin, Ouais. tout n'avait aucun sens. Enfin bon, là, je ressors des petits trucs qui me reviennent. Ouais, mais il y en a 1 million. Ouais, Enfin, enfin, franchement, c'est pépite sur pépite, hein, donc. C'était un sketch. C'était vraiment, on a l'impression que c'est une caméra cachée. À un De moment, François Damien. François Damien, à un moment j'ai dit Hugo, tu vois le sketch de François Damien où il demande à des gens de changer son pneu et les gens ils commencent, ils se mettent comme ça alors que lui il a pas de handicap ou quoi, il est grand, c'est un gros gaillard hyper costaud et il dit à un monsieur par exemple de changer son pneu. Le monsieur il se met par terre comme ça et tout, il galère, il lui dit oui bon bah par contre j'ai pas que ça à faire hein, mais c'est une caméra cachée en fait. Il engueule le mec. Ah j'ai fait parce qu'il engueule le mec parce qu'il va pas assez vite pour changer son pneu pendant qu'il est en train de l'aider l'autre tu vois et les gens sont patients. Et je lui dis mais c'est nous, on est deux couillons. C'était nous, quoi. C'était trop nous. Ouais, à un moment donné, je me suis demandé s'il y avait une expérience sociale ou quoi, mais ils sont pas assez intelligents pour monter un truc comme ça. Enfin... Mais franchement, ça aurait pu être une caméra cachée, Ouais. ça aurait été drôle. Mais ça faisait vraiment ça. Ouais. C'était très très drôle. Et du coup là, ça fait une semaine qu'il pleut, il y a du vent, il y a de la grosse houle, il y a des grosses vagues jusque sur la plage, et eux ils sont là dans leur tente, et nous on se disait, ah là là, ils sont vachement mieux qu'au 115, dis donc. Quoi, 115 Le 115 c'est le numéro qu'il faut appeler pour avoir un logement immédiat pour le soir, Logement avoir d'urgence, quoi. voilà. Ah mais c'est ça aussi, je voulais que ce soit une vidéo informative. Donc, il y a le 115 à appeler et il y a la CCAS. S'il y a besoin de soins médicaux, dans ce cas, il faut aller à l'hôpital. Si vous rencontrez des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de soins médicaux, emmenez-les à l'hôpital parce qu'il y a aussi assistante sociale, soins médicaux, il y a tout. Et sinon, voilà, la CCAS. Après, il faut être inscrit, ça veut dire que vous recevez du courrier chez eux, donc vous avez une adresse, vous avez une adresse on reçoit postale du courrier, chez eux. et eux ils s'occupent de vous trouver un logement. Et il y a plusieurs types de logements. Ouais, puis il y a les assistantes sociales qui sont présentes sur place, qui peuvent vous aider et tout, il y a plein de trucs. Ah, Voilà. on est au point sur les. Ouais, mais on pourrait se retrouver à voilà. la rue demain, on sait quoi faire partout là. Même nous autour de chez nous, là j'ai trouvé plein d'associations qui donnent des vêtements, des trucs. J'avais une liste comme ça d'associations, de numéros à appeler. J'avais une liste comme ça, Ça tenait tout sur un post-it. mais c'était écrit petit, attention, il y en avait beaucoup. C'est vrai que c'était écrit sur des post-it, mais il y avait plusieurs post-it. Mais on leur a tout donné et ils ont rien appelé jamais en fait, parce qu'ils en avaient pas besoin, ils s'en foutaient, ils préféraient Ah, être voilà. seuls dans la rue, j'en sais rien. Bon, au moins, vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Si vous rencontrez des gens qui ont vraiment envie d'être aidés, bah, les emmenez pas avec vous dans votre voiture, ne gaspillez pas trop de votre temps. Assurez-vous que, voilà, que vous êtes en mesure de les aider et qu'ils sont en mesure de recevoir cette aide et qu'ils ont vraiment envie, malgré ce Ouais. qu'ils disent ou quoi, essayez de voir. Et après, bah, je pense si quelqu'un qui est en pleine santé, comme eux, jeunes, machin, savent où aller dormir et qui choisissent de pas y aller, c'est qu'on peut Ouais. rien faire de plus. Parce qu'ils arrêtaient pas de répéter, ouais, ils nous trouvent pas de logement, ils trouvent pas de logement. Je fais, ouais, mais là. Alors que nous, on a parlé avec les assistantes sociales, Ouais. les assistantes sociales, elle dit pour trouver un logement, il faut qu'ils acceptent de Oui. remplir le dossier et ils veulent pas en fait. Et puis, dans sa situation à elle, enceinte de 6 mois, c'est une priorité sur tout le monde en fait. Ils vont trouver un C'est truc. peut-être pour ça aussi qu'ils ont dit qu'elle était enceinte, on sait pas. Ouais, mais oui, mais je me dis, ok, tu dis qu'elle est enceinte pour avoir un logement, mais du coup à ce moment-là, tu fais tout et tu l'as ton logement. Enfin, Voilà, bah, j'espère que cette story time vous a plu. Je vais pas vous demander comment vous auriez réagi, gna gna gna, parce qu'il y aura toujours, je pense, un con pour me dire fallait faire mieux, fallait pas faire ça. voilà, fallait faire T'aurais comme jamais si. dû. Ouais, c'est bon. c'est bon, on a fait ce qu'on pouvait. Donc je vais pas vous demander votre avis, mais par contre, dites-nous si c'est vous aussi vous êtes outrés. Non mais en fait, vraiment, il y a, tu sais que j'ai songé un moment, parce que j'avais ma caméra avec moi ce jour-là, j'ai songé à enregistrer le son de ce qui se passait dans la voiture. Parce que je me dis, mais personne ouais. ne croira J'aurais jamais. dû. Non, en vrai, on raconte là, mais C'était faut vraiment pire, le c'est vivre. pire que ce C'est qu'on- pire que ce qu'on raconte. C'est vraiment pire. Parce qu'il y a l'attitude de gars qui va avec. Mais lui, c'était vraiment, il disait, ouais, à cause de vous, je vais perdre mon travail. Ça gueule dessus, ça, wow. On avait dit 9h30, il fallait nous dire si tu voulais pas 9h30. Ouais, mais moi, quand on dit 9h30, dans ma tête, c'était 10h.
Il nous a vraiment littéralement dit ça mot à mot. Ça. Je n'exagère pas les gars, il a vraiment ça, on m'a dit mais... Et puis pour le coup, on est parti à 10h et il était toujours pas prêt, quoi. Il était toujours pas content. Ouais, j'ai pas le temps de doucher, mais on n'est pas là pour toi, c'est elle qui va t'examiner, c'est pas toi, tout le monde s'en fout. On lui dit à un moment, on a dit la phrase, tout le monde s'en fout de toi, parce qu'il fallait redescendre quoi. C'est, ah mon dieu. Puis moi, je veux pas que les assistantes sociales elles connaissent ma vie. Moi, je leur dis juste que je suis à la rue, que j'ai pas d'argent, que j'ai pas à bouffer, que je cherche un logement, qu'il faut m'aider, hein. Je dis rien de plus. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir la circonférence de ton comment ego. tu touches. Ça rentre déjà pas dans cette voiture, on est obligé d'ouvrir la fenêtre. Non mais franchement quoi, un monstre d'ego et de narcissisme comme j'en ai rarement rencontré quoi, vraiment. Mais du coup c'était intéressant. Moi j'avais mon œil de... Un cas clinique. Moi j'avais ma lorgnette d'anthropologue. C'était trop intéressant. Et j'arrivais à prendre ce recul. Mais surtout moi ce que je suis contente c'est que dès qu'on est parti de l'hôpital, tout de suite c'était fini. En un fraction de seconde, et ça je trouve que c'est une force par rapport à il y a quelques années où je me serais encombrée, beaucoup plus, rester dedans et tout. Mais je crois que j'ai plus l'énergie. J'ai un enfant, j'ai tellement d'autres choses qui me prennent beaucoup d'énergie, de temps à investir, de belles choses que j'ai plus à donner à des moches choses. C'était pas du tout clair, mais t'as compris. On dirait que c'est un enfant de 5 ans qui expliquait. C'est pas beau, c'est beau. Non mais vous avez compris. Ah puis maintenant, à chaque fois que je les revois, j'ai une petite pression qui monte à chaque fois. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas squatter et tout. Ah bah ils ont pas intérêt. Il est là, en plus ils sont... C'est pas des gens à qui t'as envie de donner, en fait. Je comprends pas pourquoi on a fait tout ça. Parce qu'ils sont mais jeunes. C'est toi ouais, on coupe beaucoup de choses en fait parce que... Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre, nous aussi, là, de cette expérience. Ah bah on a appris, moi déjà c'est bon, il y a des choses qui sont intégrées dans ma tête. Mais déjà, je vais vous dire un truc de ouf, heureusement que je suis là. Pour certains trucs, Hugo voulait les héberger chez nous. À un moment donné, je me suis dit... Et moi, ça a été jamais question. J'ai envisagé le fait qu'ils viennent à la maison, qu'ils prennent une douche, une vraie douche chaude, qu'ils dorment dans un vrai lit au moins 1 ou 2 nuits. Parce que j'avais trop de peine en fait. Je me disais, c'est pas possible. Parce qu'à la base, quand je leur dis, mais t'es enceinte de 6 mois et tout, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez de la famille, vous allez... Quand le bébé va naître, vous allez tout, vous allez tout. Et elle me dit, ah bah je sais pas, là, sur la plage et tout. Je dis, c'est pas possible en fait, c'est pas possible d'entendre ça. Ils ont vraiment besoin d'aide. Parce qu'après je me suis dit, ok, je peux m'en foutre et tout, c'est leur problème, j'ai pas que ça à faire. Et après, je les voyais passer tous les jours en fait depuis quelques semaines. Et après je me suis dit, en fait, ça va continuer comme ça, son ventre va gonfler, et puis dans 3 mois, je lis dans le journal local qu'il y a une femme et son bébé qui sont morts en accouchant sur la plage juste à côté de là où on travaille, tu vois. Je dis, non, c'est pas possible que ça se passe comme ça, quoi. Faut vraiment les aider, il faut faire un truc. Donc c'est pour ça, après je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'on vous aide, qu'on appelle des associations pour vous et tout. Mais heureusement, je veux dire, donc de base, le début de ma phrase, c'était heureusement que moi j'ai mis un stop très ferme Hugo, j'ai dit il est hors de question que des inconnus viennent chez nous. Et là c'est vraiment aussi mon fils quelque part qui nous sauve parce que moi je suis seule tous les soirs avec mon enfant, avoir 2 inconnus chez nous c'est hors... Non mais j'ai envisagé, mais je leur aurais jamais proposé sans t'en parler ou quoi que ce soit. Bah encore heureux. Et en fait ces gens, on voit que c'est des parasites. C'est des parasites. Des vrais parasites. En fait, je me suis dit, si on les avait fait venir chez nous, ils dormiraient dans notre lit, on aurait fini dans leur tente en fait. Donc on a beaucoup appris, ouais, on va être plus méfiant, mais en même temps, comme disait Hugo juste avant, par rapport aux gros titres des journaux, j'en sais rien, mais vaut mieux avoir fait trop et que ça a été inutile que de pas avoir fait assez et d'avoir des remords, des regrets et tout. Là, moi, j'ai aucun regret. Non. Je suis même fière de tout ce qu'on a fait et tout. C'est pas tous les jours qu'on aide des gens en concret, comme ça, en face à face, dans la rue, physiquement. Envoyer de l'argent à une association, c'est une façon d'aider, mais d'aider vraiment comme ça, physiquement, de donner du temps, de l'énergie, de l'argent, comme ça, en direct, c'est quand même assez rare. Je suis contente de l'avoir fait, tu vois, et je préfère en avoir fait trop que pas assez. Donc tant pis. Voilà, non, puis même, tu vois... on le vit bien. Notre karma, c'est a pris quelques points. Je pense que notre karma a pris des points. Puis tu vois, je les ai rincés au niveau de la nourriture, des trucs. Oui. Tous les soirs, je leur donnais des trucs. Et tu sais, on leur a fait des courses la veille de les emmener là. Et je leur avais acheté des trucs frais, des concombres, des trucs et tout. Et je leur avais dit, mangez ça ce soir parce que ça va pas tenir après dans votre tente, ça va surtout pourrir. Surtout qu'elle, elle disait qu'elle était en manque de fruits, de choses comme ça. C'est pour ça donc aussi je leur ai acheté des trucs frais, il y avait des concombres, je sais plus ce qu'il y avait, un jus d'orange frais. Et du coup, le lendemain matin, quand on les voit, on apprend qu'en fait, ils ont pas du tout mangé ce qu'on leur a donné. Tu vois. Je dis mais c'est pas vrai, tout ce qu'on a acheté, en fait, ça va être perdu quoi. Je leur avais exprès acheté des trucs frais pour leur expliquer que avec 10 balles, on n'allait pas acheter 10 balles de samoussa pour un repas comme ils faisaient tous les jours. Tu vois, tu peux aller au magasin, à la grande surface pour acheter des vraies courses et des vrais trucs et que ça fasse plus qu'un repas. Sur tous les sujets, ils sont à l'ouest. Enfin bon, on peut pas qu'on le prenne trop personnellement aussi. Pas... Oh bah moi je t'ai dit, à partir du moment où on est parti de l'hôpital, fini. Ouais.
Et ça, c'est un nouveau skills que j'ai acquis, j'ai l'impression, ces dernières années. Ça va beaucoup plus vite que les trucs chiants, un peu comme ça, où tu macères. Et à chaque fois qu'on en a reparlé depuis, il n'y avait pas d'émotif, il n'y avait pas d'émotionnel. J'ai aucune émotion, genre énervé ou machin. J'ai pas d'émotion, c'est juste la curiosité vraiment intellectuelle. Moi, j'étais vraiment été énervé, même. Oui, non, toi, oui, toi, ouais. Puis moi, quand je dis qu'il faut pas le prendre personnellement, c'est peut-être moi, je l'ai pris personnellement aussi, dans le sens où je me dis, je les aide, je les implique, ils vont être contents qu'il y ait quelqu'un enfin qui les prenne en main et qui les emmène à l'hôpital. Et en fait, il y a eu zéro reconnaissance. Toi aussi, c'est ton ego. Rien. Ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est un travail aussi à faire, parce que je l'ai peut-être un peu pris personnellement. Tu vois, j'étais déçu en quelque sorte, tu vois, que ça se passe comme ça, alors que j'avais l'impression qu'ils seraient contents qu'on fasse tout ça pour eux. En fait, pas du tout, aucune reconnaissance, rien. Ouais. Alors moi c'est vrai que j'ai toujours gardé une distance du fait d'avoir quand même de la méfiance, soit de ne pas vouloir qu'ils viennent chez nous, mais ça c'est une évidence. Et puis voilà, donc j'avais quand même une distance. Après, dès qu'il s'est passé ça dans la voiture, j'ai dit waouh, psychiatrie. Et puis après on est arrivé à l'hôpital et après on est parti, c'est bon, c'est plus notre problème. Et vraiment, il parle. Mais moi c'est ça que je t'ai dit tout de suite, que ça c'est pas bon signe, la logorée comme ça. Ça je te l'avais dit, il a l'air sympa ce gars-là, il a vraiment besoin d'aide, il est paumé. Mais par contre, il parle. Il venait là, à notre entreprise et il y a un soir, il est resté 3 heures à me parler. Heureusement, il n'y avait pas trop de monde, à la fin j'avais la tête comme ça quoi. Voilà, vous savez tout les gars. Je crois que vous savez tout. Enfin, vous savez pas tout, mais... Non, mais... Vous savez ce qu'il y a à savoir. Quoi. Voilà, vous savez les trucs, les lignes principales, après tous les détails qui étaient absurdes et fous... Tout, il n'y a rien qui va. Ouais, et puis aussi, on n'a pas précisé, mais c'est des gens qui nous ont jamais dit merci. Quand on leur a fait des courses, Alors, soi-disant, ils n'ont pas mangé nos courses, puis finalement, le matin, ah ben moi j'ai mangé les gâteaux que vous nous avez achetés. Mais pas un merci. Alors, tu sais, tu fais pas ça pour qu'on te dise merci, bien sûr. Mais ouais. ça montre quand même un peu un état d'esprit que tout leur est dû, en fait. Que pour eux, c'est pas normal leur situation. Ils devraient avoir un appart gratuit, au bord de la mer, de l'argent qui tombe sans travailler, que tout le monde se plie en quatre pour eux. Vraiment... Il y a un côté très enfant pourri, mais gâté jusqu'à la moelle. En fait. C'était vraiment ça. Et donc, le fait de pas dire merci et tout, c'est comme des enfants mal élevés, quoi. Et ça, moi, c'est... Oh, ça me repousse, mais direct. Ça, c'est pas des gens que t'as envie d'aider, vraiment. Ça donne pas envie de les aider. Et d'ailleurs, ils vont se faire griller parce que c'est des petites villes, tu vois, où on habite. Et là où ils sont posés, c'est une petite ville. Tout le monde connaît, tout le monde commence à savoir leur histoire. J'espère que cette vidéo vous aura au moins diverti ou occupé si vous vous ennuyez. Nous, on retourne à notre petite vie normale, à nous, saine et posée. Enfin, on retourne, ça y est déjà depuis plusieurs jours. Ah, je suis contente que ça finisse. Ouais, et puis, tu vois, quand tu les vois passer, toi, dans la rue, parce que tu les vois tous les jours, tu dois te dire, ah, plus mon problème. Alors qu'avant, quand tu les voyais, ah, tu sais, il y avait une espèce d'inquiétude. Ouais, mais là, maintenant, quand je les vois arriver devant, j'ai la pression qui monte. Je me dis, putain, j'espère qu'ils vont pas me parler. Pas me parler. Finalement, il te parle et c'est très énervant ce qu'il dit, mais t'arrives à prendre sur toi. Oui. Donc ça va. Puis tu les laisserais pas squatter toute la soirée. Mais de toute façon, je pense qu'ils ont plus envie. Je pense qu'ils ont compris qu'auprès de nous. Oui, ils ont compris que c'était fini. Parce que moi, soi-disant, elle voulait m'appeler parce qu'elle allait pas bien, elle m'a jamais appelé, mais de toute façon, c'était hors de question. Puis elle a pas mon numéro perso, ils ont que ton numéro à toi. Et ils ont jamais rappelé. Ils ont jamais rappelé parce qu'ils savent très bien que. Ils savent comment ils seront reçus quoi. Donc voilà, moralité de cette histoire, aidez les gens. Et si vous tombez sur 2 glands ou 2 connards, comme c'est notre cas, parce que c'est vraiment gland doublé de connards en fait. Dites-nous dans les commentaires combien de fois devant la vidéo vous avez fait ça. Ou combien de fois, en pensant à nous, vous avez fait mais quelle bande de cons. Parce que franchement, on s'est trouvé bien niais quand même. Mais bon, c'est bien. Ouais. Bah on sait. On sait à qui on a affaire en face et nous, en nous-mêmes aussi. On sait maintenant quel type de personne on est, mais moi c'était plutôt une bonne surprise, voilà, de voir qu'on est capable de déployer quand même de l'énergie et du temps pour les autres. Pour moi c'est une belle qualité. Ouais. Et c'est juste que maintenant on va être un peu plus sélectif avec qui on fait ça et un peu plus méfiant. Voilà, bah on se retrouve très bientôt dans des vidéos qui ont rien à voir avec ça et qui seront beaucoup plus light et zen. Voilà. Bye.